Ni hao, je suis Grégo le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette acte quotidienne, votre JT du Geek, votre vlog tech du 9 décembre 2016. Ah, là c'est bientôt Noël, dira-t-il, jusqu'au 24. Non, pas jusqu'au 24. Alors, bientôt Noël, 9, semaine prochaine on part. Déjà quand je vais sentir le froid de la France, ça va être pas mal. Allez, nombre de Geek Plus, 289 Geek Plus. Ce qui est plus qu'hier, qui est quand même 3 plus qu'hier. C'est normal, aujourd'hui c'est la tombola, tirage à la tombola. Et ce qui est le record du mois dernier, 289, c'était notre pic. Voilà, ça veut dire que tous les mecs qui seront Geek Plus après, donc ceux qui vont participer au prochain jeu, je l'expliquerai après. Oui, c'est pas vos jeux. Et ben, du coup, ça sera, on dépassera le record. Voilà. Hein, merde. Si les records, c'est pas fait pour être battus. Hein, c'est un peu pour ça. Allez, aujourd'hui, pas d'anniversaire, bien sûr. Voilà, quoi. On va passer directement, tac, badaboum. Voilà, on avait parlé du flat design, machin. C'est on dit oui, mais enfin, tu vois, ce serait mieux s'il y avait des couleurs. Badaboum, vous êtes exaucé. Il vous a entendu, parce que c'est pas moi qui fais le design. Hein. Mais c'est un membre, gentil membre, adoré, chéri, trop bien. Il a mis les logos en couleur. Donc c'est pas mal, oui, j'étais geek, devenir geek plus. Il a centré, il m'a dit le geek plus, de 280 geek plus, pour qu'on puisse mettre plus de pseudos, parce que c'est des choses qui reviennent, oui mais les pseudos, moi je suis à la fin, bah ouais mais ceux qui étaient là depuis longtemps, c'est vrai que c'est au début, et ceux qui viennent d'arriver sont vers la fin, donc, et comme il y en a 289 maintenant, ça va doucement, voilà, donc il faut prendre le temps. On va parler un petit peu des stats d'hier, parce que je les trouvais pas dégueulasses. On va surtout parler, hier je vous ai mis en ligne le Bluebo Maya Max. Alors autant au niveau des vues on comprend que Google, enfin YouTube, recompte machin et tout, 250 pouces en l'air. Sur une vidéo en 24 heures les mecs, vous avez vraiment bien assuré. Soit vous avez vraiment adoré ce téléphone, soit il y en a beaucoup qui l'attendaient. Mais 250 c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'on a fait au moins 2000 vues quoi. Donc ça va se mettre à jour et tout, donc ça fait des stats plutôt pas mal. J'ai eu une bonne idée de le faire en premier. C'est vrai que les ventes commencent aujourd'hui, apparemment, ou demain. Donc c'est pas mal, voilà, ça fait plutôt plaisir d'avoir autant de pouces en l'air, comme ça quand je me lève le matin, je dis c'est pas mal, dis donc. Autant la quotidienne, 164, on est bien aussi. Les vues, YouTube, Google, YouTube, c'est même combat. On sent qu'il a pas encore compris, mais on doit avoir dépassé les milliers, tranquille, 1000, 1500. On verra, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Dire une bonne vidéo comme ça, comme quoi le smartphone, ouais, mais tu fais drôle, bah ouais, mais regarde, 250 pouces en l'air. À mon avis, on a fait entre 2000 et 3000 vues. C'est pas dégueulasse, Voilà. Donc vous l'aurez vu, la vidéo du projecteur Doogie P1 est prête. Là, le petit truc, ça veut dire qu'en fait, elle a déjà été envoyée au Geek Plus. Voilà, si vous êtes Geek Plus, vous avez reçu la vidéo hier. Ça, vous avez pu la voir, vous pourrez postuler au jeu. Et on la mettra en ligne certainement lundi. Je vais essayer de prendre un peu d'avance, comme je pars mercredi en France. Je ferai plus de review entre mercredi et jusqu'à ce que je revienne, quoi. Donc du coup, je prends un petit peu d'avance. Voilà, donc vous la verrez sur JT Geek lundi, et ceux qui sont Geek Plus, l'ont déjà vu hier, et les nouveaux Geek Plus, elles la verront, au pire je referai un mail dimanche, pour que vous puissiez la voir dimanche, que vous ayez bien vos 24 heures d'avance. Ensuite il me reste quoi? Je suis pas trop à la bourre, il me reste le LeTV, j'ai commencé à le charger et tout. Alors ceux qui me demandent, je l'ai mis dans l'annonce, il est en or rose, il est incroyable ce téléphone. C'est un truc de fou, il est parfait, à part qu'il n'y a pas de batterie, à part qu'il n'y a pas de micro SD, il est vraiment parfait. J'ai le HomeTom aussi qui est là, qu'il faut que je fasse, et la caméra, la EJ6, que j'ai pas mis dans les lots parce que j'aimerais bien d'abord la tester, voir, et puis on n'est pas à l'abri que je la garde pour moi. Voilà. Que je vende celle que j'ai déjà, j'en ai au moins 4 des caméras, que je vende l'une des 4 que j'ai, et que je garde celle-là. On verra comment ça va se passer, si ça va se passer. Voilà. Donc du coup il me reste que 3 produits à faire, en déballage sauvage, les marques ont arrêté de me harceler, donc... Les produits sont là, ils attendront. Donc c'est pas mal. Allez, on va attaquer tout de suite les news de la journée. Non, c'est pas ça. Ici. Un instant, s'il vous plaît. J'accède à votre dossier. Allez, c'est parti. Alors, Meizu M5 Note. Alors, on avait reçu la news hier, mais bon, comme voilà, je voulais attendre qu'on ait un peu les prix et les dispos. Alors, Meizu qui vient d'upgrader son M5 en M5 Note. Un écran de 5,5 pouces, un Helio P10. Donc ça, c'est bien. Un octa-core d'1 Go 8. Android 6 avec FlyOS. 3+4.
Enfin, 3 ou 4 Go de RAM plus de 16 à 128 Go, en fonction si t'es riche. Plus la micro SD, donc là c'est pas mal. Caméra arrière 13 millions de pixels, c'est pas la folie. Meizu a été un des premiers avec du 21 millions de pixels dans les Chinois. Plus 5 millions à l'avant. Bluetooth, GPS, nanana, double SIM. Batterie 4000 mAh, ça c'est pas mal. Batterie 4000. Donc le téléphone est quand même plutôt sympa. À partir de 213 € dans... allez, je me mets une étoile. 213 € dans sa... J'en ai déjà mis une, dommage. Dans sa version, vous voyez, ça va être en 3 plus 16. Mais après, bon, vous pouvez monter en gamme. C'est un téléphone qui est plutôt intéressant. Alors après, est-ce qu'il vaut mieux attendre que le téléphone sorte en version européenne avec toutes les fréquences? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant s'ils le vendent entre 200 et 300 €. C'est un bon petit produit, il est très équilibré, il est assez compact. Je suis assez... Bon après, voilà, les modèles évoluent. C'est le M3, mais... Bah ouais, mais bon, il est mieux. On sait pas trop en quoi, mais il est mieux. Allez, Motorola M. Alors apparemment c'est un téléphone que j'ai du mal à trouver sur internet parce que peu de personnes en ont parlé. Ah oui, vous avez vu, j'ai mis la vignette à gauche où on voit ma gueule parce que quand on me dit à droite, il y a le logo. Alors moi je le vois pas le logo là, mais apparemment on le voit quand la vidéo s'enregistre. Donc là on met à gauche, pas de problème de logo à droite. Voilà. Non, je ne craquerai pas le logiciel machin. Soit j'utilise la version gratuite, soit on l'achète. Mais bon, on l'utilise assez. Aujourd'hui ça marche bien. Voilà, si on doit l'acheter, on l'achètera. On le craquera pas. Voilà. C'est une décision personnelle. Il faut, autant quand c'est la misère, autant là ça va bien, on a plein de geeks plus, on va revendre tous les trucs de tombola, voilà, il y a plein de business, donc voilà. Soit on l'achète, soit on l'achète. Je sais pas pourquoi ma page elle est complètement... ah oui, parce qu'elle est trop petite. Voilà, soit on l'achète, soit on veut la version gratuite. Voilà, on a l'opportunité d'avoir l'un ou l'autre. Oui, il faut un peu, non mais... je peux pas dire oui je pirate et vous me donnez 1 €. Voilà. Donc voilà, Moto M. Alors apparemment, bon, vous savez, Motorola a été racheté par Lenovo, donc Lenovo est en train de fusionner un peu les deux marques en jouissant un petit peu de la notoriété de la marque Motorola, et ils nous sortent un Moto M qui est pas 5,5 pouces avec un Full HD, Helio P15, donc un peu mieux que celui qu'on vient d'avoir d'avant, Android 6, 4 Go de RAM plus 32 Go de ROM, caméra 16 plus 8, c'est un peu, vous voyez, après, quand je vous fais le Meizu, juste avant, vous dites, c'est comme le Meizu, quoi, à peu près, oui, bon, il a un P15, ouais, il a un processeur un peu plus, le d'1 Go 8, ouais, on a 2 Go 2, mais vous verrez pas la différence. Et le prix, par contre, là, on est plus chez Motorola, 417 €. Alors là où on commence à 200, 300 € chez Meizu pour, à mon avis, avoir un modèle équivalent, on est plutôt à 414 € pour avoir un Motorola. Apparemment, il est destiné qu'à la Chine dans un premier temps, et on sait pas trop s'il va arriver en Europe ou pas. Après, le téléphone n'est pas incroyable, je le trouve pas super joli. Je trouve peut-être même un peu cher quand même, 400 €. Donc, est-ce qu'il va arriver voilà. Bon, après, à mon avis, je pense que vous n'allez pas être trépigné d'impatience en disant « Oh, je le veux, je le veux, je le veux ». Non, vous allez me dire « Ouais, bon, c'est pas mal, c'est pas mal ». Allez, on continue avec une news. Le Bluetooth 5.0 est là. Qu'apporte-t-il? Bah, en gros, même si j'ai pas besoin de lire la news, il va être plus rapide que l'ancien. Par exemple. Voilà, c'est la guerre entre la transmission sans fil. Donc, on a aujourd'hui Wi-Fi ou Bluetooth. Alors, 802.nanana. Alors, le Bluetooth 4.2 à la norme, il fallait bien que les avancées sont déjà là, évoquées au mois de juin. Les caractéristiques du Bluetooth promettent une vitesse d'échange de données 2 fois plus importante, jusqu'à 2 mégabits de débit. La portée, elle aussi, se trouve améliorée dans un rayon de couverture 4 fois plus grand. Alors avant, il disait 10 mètres. 10 mètres, c'est 5 mètres. Parce que c'est 10 mètres si c'est un champ et qu'il n'y a pas de ligne électrique autour. On va dire, allez, ça monte à 20 mètres ou 40 mètres sur le papier. Ça me paraît beaucoup quand même. Mais voilà, à noter également, le message sera envoyé. Alors, la capacité de message sera envoyée plus un volume passant de 31 à donc 8 fois plus important. Voilà, donc bon, en gros, ça va aller plus loin et plus vite. 2 mégas, c'est pas mal pour transférer des données et tout. Moi, je télécharge. Si, quoi que la dernière fois, en direct download, j'ai téléchargé une série 2 mégas 5 en download. Avec un fichier machin en disant oui, attention, si vous êtes gratuit, le débit va être limité. Mon cul, ouais, j'étais tout seul. Oh là là, la vache. Et sur torrent, on est à 1 méga 5 en moyenne. Donc, vous voyez, là, en 2 mégas, on peut avoir une idée en disant voilà, on pourrait transférer en Bluetooth avec la même capacité. C'est à peu près même la vitesse d'écriture, souvent sur les cartes mémoire normales. Quand tu écris un fichier sur une carte mémoire,
Généralement, c'est 2, 3, voire 4 mégas maximum, hein, la vitesse d'écriture. Donc quand tu as quand même à la vitesse de 2 mégas de transfert en Bluetooth, c'est bien. Voilà. Parce que même si par exemple t'envoies sur un téléphone, il faudrait que lui, sur la mémoire, ça puisse écrire aussi vite, quoi. Mais c'est bien, c'est pas mal, voilà. Donc, avec toutes ces conditions, un Bluetooth 1.1, une batterie, alors, une batterie de la taille d'une pièce de monnaie, capable de tenir entre 3 et 5 ans. Le Bluetooth, nanana, donc devrait arriver. Donc, bon voilà, ça va aller plus vite, ça va aller mieux et tout, c'est bien. Voilà, c'est une nouvelle norme, il faut que ça évolue un petit peu et c'est bien. Voilà. Notamment pour la musique, ça peut être pas mal. Le Bluetooth 5.0, ça veut dire pour la musique. Vous voyez, enfin, petit aparté, on est personne se plaint. J'allais dire, on est beaucoup à se plaindre. Non. Il y en a beaucoup qui disent, oui, mais bon, voilà, le transfert du Bluetooth, on perd sur les fichiers FLAC, machin et tout. Et bah là, avec le Bluetooth 5.0, t'es sauvé. Balaboum, tous les fichiers. Voilà. Après, t'auras un casque de merde, des oreilles pourries, sales, mais, mais voilà. Allez, on continue. Les députés font... Les députés. Toudoum. Les députés PS font voter une taxe YouTube aux effets incertains. Alors encore une taxe, voilà, 2% sur les revenus, mais avec une exonération pour certaines conditions et tout. C'est opaque, c'est ambigu, c'est pourri, c'est naze. Voilà, le pays de la liberté, mais le pays taxé surtout. Voilà. Donc bon, bah après, bon gré mal gré, il faut mettre des taxes là où un peu ils peuvent. Et fixer cible tous opérateurs qui proposent en France un service. Donc apparemment ça sera les opérateurs type YouTube, Dailymotion, machin et tout. Tous les amateurs qui restent à définir, mais fait bondir la taxe à 10% en diffusion du contenu des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou violent. Pour la diffusion de contenu et offres cinématiques ou audiovisuels, d'accord, donc si tu mets mais apparemment si tu mets du cinéma, déjà YouTube il en veut pas, donc YouTube donne l'argent à l'autre, et l'autre va être taxé à 10%. Et dis donc à la fin en fait c'est le mec, à la fin dis donc, c'est le mec, on reprend ta vidéo et c'est toi qui payes. C'est la fin, avec les taxes et tout. Donc voilà, en fait, il y a tel youtubeur qui a repris votre vidéo, vous devez 15 € à l'État. Le mec il fait non mais c'est pas possible. Si, non mais c'est, il y a une nouvelle taxe maintenant et tout, donc du coup, voilà quoi. T'imagines, les mecs ils deviennent fous. C'est même plus toi qui reprends la vidéo, c'est le mec à qui t'as repris la vidéo qui paye. Rigolez pas, parce qu'on va pas en être loin quoi. Pour peu qu'ils nous mettent une taxe professionnelle audiovisuelle, toi, une taxe fixe. À partir du moment où tes œuvres sont utilisées ailleurs, hop, taxe. Voilà, donc les bandes annonces, LLC, dans le contenu audiovisuel, les secondaires sont exclus. Ah bah, ils ont dit, Allociné, on aime bien, on exclut. Le mec, il doit être pote avec un patron de chez là-bas. Tout comme Facebook, Twitter, mais hein, dans l'ambition de surclasser YouTube pour finalement, voilà, donc bon, de la merde. De la merde. Voilà, donc bon, après, monétisation, bah après, c'est directement YouTube qui risque d'être taxé. Donc YouTube directement de l'impacter sur le paiement des revenus publicitaires, où ils vont te payer à la fin du mois en disant moins taxe comme la SACEM, badaboum, moins 5%, parce qu'ils vont arrondir, tu vois. Comme tu n'auras pas le détail de chaque vidéo, chaque contenu, ils vont dire allez, moins 10% pour ta gueule, et il te restera voilà, des miettes. Donc voilà, on est bien content de dire au pire, on la désactive et nous on vivra grâce au Geek Plus. C'est un peu le dossier. Voilà, c'est pas mal. Allez, je voudrais vous parler un petit peu... Alors, on va faire le tirage de la tombola juste après pour les Geek Plus. On vous rappelle, ceux qui ont le Geek Plus, vous avez votre pseudo qui diffuse en bas, mais ça, c'est incroyable. Quand vous mettez votre date d'anniversaire, si ça tombe le jour, eh ben, on vous souhaite bon anniversaire. Vous avez les vidéos 24 heures avant tout le monde, au moins, c'est pas mal. Vous êtes informé quand il y a des lives surprises, par exemple, le dimanche. Par exemple, non. Par exemple, voilà. Voilà, plus de surprise. Ouais, il est nul. Oui, non, mais... Je sais que tout le monde ne peut pas être là. Et vous avez la possibilité également, comme je teste les produits, au lieu normalement de vous les revendre pour me générer un salaire, on se dit, bon voilà, tout compte fait, maintenant il y a les Geek Plus, donc ça change un petit peu la donne. L'intérêt c'est d'avoir de plus en plus de Geek Plus, donc les produits, au lieu de vous les revendre, je vous les revends moitié prix. Après, comme vous êtes beaucoup à vouloir les gagner, eh ben, il faut bien trouver une solution. Donc on fait une tombola, un tirage au sort, sur lequel, voilà, je vous mets le prix qui vaut divisé par 2, et après on en tire un au sort, vous postulez, badaboum, et voilà, et badaboum. On continue. Donc la tombola, on va le faire, les vacances, alors, on va parler des vacances. Je serai en France du 15 au 31 à Lyon, donc il y en a qui sont sur Lyon, qui veulent se faire une bouffe, machin et tout, avec plaisir, en plus de la soirée geek. Il y a une soirée geek le 18 décembre, rendez-vous place des terreaux à 18h.
Non, c'est pas Place des Terreaux, c'est Place des Célestins. C'est Place des Célestins à 18h ou 18h30, on verra, on affinera, voilà. Et on ira se faire une petite bouffe comme ça et tout, voilà. Il y aura une pêche au canard avec des petits lots à gagner si j'arrive à les emmener, si j'ai assez de place. Par contre, du coup, il n'y aura pas d'accrotidienne du 15 au 31. Parce que j'ai décidé de partir en mode vacances. Pas de review parce que je vais les faire avant et pas d'accrotidienne. Là, je vous cache pas que le rythme nous dit ouais mais on va nous dire ouais mais What the Stuff c'est fini. Je dis, non, What the Stuff c'est pas fini. Et c'est un peu en stand-by parce qu'entre les accrotidiennes, une accrotidienne par jour et une review par jour, ça me cannibalise quand même pas mal mes journées quoi, toi. Donc et après un peu de blog et un peu de vie autour de tout ça et voilà. Donc après mon énergie est un petit peu voilà. Donc pas d'accrotidienne du 15 au 31, on reprendra l'année prochaine, bien sûr. L'année prochaine. La semaine prochaine, en parlant de la semaine prochaine, pas de l'année prochaine, la semaine prochaine, je vous parlerai de ma nouvelle chaîne YouTube que je vais lancer. Donc il y aura, je vous en parlerai certainement mardi. Lundi, ce sera le projecteur. Mardi, mercredi, on mettra certainement le TV. Donc je vous ferai une annonce sur cette nouvelle chaîne YouTube. Voilà, c'est un peu une surprise. Tout. Je vais tout vous expliquer. Vous allez voir, ça va être bien. Oui, mais il n'a pas le temps et tout. Non, mais tu vois, celle-là, ça va être bien. Et après, on parlera l'année prochaine, peut-être que, alors comme tous mes sites ont été mis en rideau par OVH, qui ne répond pas bien sûr à mes mails, donc je vais refaire un mail cette fois beaucoup plus musclé en disant vous êtes vraiment une bande d'enculés, vous pourriez au moins répondre à mon mail. Hein, il y avait un domaine qui était pas bon, on l'a fermé, on a pointé les DNS dans le vide. Est-ce que maintenant vous pouvez remettre en ligne le serveur ou pas? Ou est-ce qu'il faut qu'on réinstalle tous les sites? Voilà. Oh, je voudrais faire un nouveau site, alors on est en train de voir, peut-être on va faire un nouveau site, mais ce sera un truc vachement différent pour le fun. Et je ferais bien un site sur les... alors il y en a beaucoup qui me demandent, concernant des projets, pas des projets de vie, parce que c'est peut-être un mot qui est un peu fort, mais sur des gens qui ont envie de faire des chaînes YouTube, des gens qui ont envie de faire des sites, des gens qui voudraient faire des projets, parce que... C'est un peu mon cas, quand on a fait le JT Geek, quand on fait le dossier pour les Geek Plus, machin, c'est un dossier qui est assez long, complet, mais on se rend compte que ça marche pas trop mal, c'est quand même 289 déjà à le faire. Donc on pourrait faire un site comme ça, où chacun partage si on a des bonnes idées, ou des idées de chaîne YouTube. Des fois, oui, j'ai des trucs, ce serait bien pour faire une chaîne YouTube là-dessus. Je vois, comme la dernière fois, je dis, on voit les petits chiens et tout. Je dis, putain, quand j'avais un chien, j'aurais bien été content qu'il y ait un mec qui fasse une chaîne YouTube pour savoir comment dresser un petit chiot. C'est con, hein. Mais tous les mecs qui achetaient des petits chiots, c'était une chaîne YouTube. Hein. Et vont faire un site comme ça avec des idées, comme ça, brut pour point. Et après, essayer de développer un cahier des charges ou un storyboard par rapport à cette idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un site web, une chaîne YouTube, des photos, des machins, des tutos. Et après, quel pourrait être le modèle économique? Donc, ce serait un site avec des idées. C'est pas un site devenir millionnaire, c'est pas le truc, mais moi j'ai réussi à vivre aujourd'hui de ma passion. Didier aussi, elle me dit mais je voudrais bien, elle veut faire prof d'anglais, mais elle fait ça à l'envers, elle veut faire un site, après je fais une chaîne YouTube. Je dis attends, il faut faire les deux. Ah ouais, mais dans quel sens je vais mettre quoi dedans? J'ai dit, attends, faut tout mettre sur papier, machin, et on va faire ça ce week-end avec elle, et on en a parlé un petit peu au téléphone, lui expliquer ma vision de la chose, comment moi je verrais la chose, et après, elle en fait ce qu'elle veut, mais apparemment, vu qu'elle est partie dans tous les sens, et qu'elle a acheté des livres pour savoir comment devenir riche, machin, et qu'elle comprend rien, et que, aujourd'hui, quand le mec écrit un livre en disant, voilà comment vous êtes devenir riche, le seul mec qui devient riche, c'est le mec qui vend le livre, hein. C'est pas ce qu'il y a dedans, hein. C'est comme l'autre con qui, oui, alors moi je comprends pas, il y a encore des gens qui peuvent pas gagner de l'argent sur la tête. Non, mais le seul mec qui gagne de l'argent, c'est le mec qui vend les PDF, hein. Comment je suis devenu millionnaire, comment je gagne 4000 € par mois. Et non, c'est des conneries, ça. Ça marche pas. Sinon, le mec, je veux dire, tu gagnes 4000 € par mois, tu vas pas te faire chier à dire, attends, je vais partager mon secret à tout le monde et tout, je suis trop sympa. Non. Par contre, tu vas vendre des PDF et là, tu vas te faire un petit peu d'argent. Voilà, donc ce sera un site, un nouveau site, donc ce sera certainement l'année prochaine, on en parlera, ça peut être pas mal, au pire reprendre un des domaines qu'on a déjà, ça serait rigolo de reprendre ça avec les magouilles, mais voilà, et vous me direz ce que vous en pensez, ça peut être pas mal. Voilà, donc je finis avant qu'on fasse le tirage au sort, parce que vous allez voir ça va être facile, j'ai qu'à appuyer sur les boutons, ici. Voilà, on m'a demandé pour la soirée geek, il y a des gens qui habitent loin, et je leur ai dit, pourquoi il n'y aurait pas de covoiturage? Alors s'il y a des gens qui viennent loin de la soirée geek, en train, en avion, en voiture, en jet privé ou en limousine, eh bien qu'ils n'hésitent pas à aller sur le site du JT Geek en disant sur la soirée geek, je vais leper aujourd'hui l'article en disant voilà moi j'aimerais bien venir de Belgique, mais est-ce qu'il y a des gens qui voudraient venir soit avec moi, soit qui viennent déjà? Et comme ça, vous pourriez partager les frais. S'il y a un mec de Paris qui dit, voilà, moi je viens de Paris, à Lyon, je décide de venir, je prends ma bagnole, je suis un gueudin, comme on en a eu l'année dernière, hein, des gens qui venaient de loin, hein, Eric,
Par exemple, des gens qui venaient de loin en disant ah bah moi je pars d'ici, voilà, s'il y en a d'autres qui veulent me rejoindre, je veux dire, si le mec par exemple de Belgique il veut aller jusqu'à Paris, il prend le train et après de Paris faire du covoiturage, ça permet soit celui qui vient en voiture, déjà de pas être tout seul, de conduire à deux, machin, de partager un peu les frais gasoil et ça peut être sympa. Voilà, donc allez sur le JT Geek, l'article, je vais le EP vers 10h du matin. À mon avis, la soirée geek. Donc vers 10h du matin, vous pourrez aller là et dire voilà, moi, j'aimerais bien venir d'ici, ou moi, je viens d'ici, ou tiens, on pourrait faire un covoiturage s'il y en a d'autres qui veulent venir d'ici, et dans ce cas, faire un groupement, un groupage et une groupation. Voilà. On va attaquer la GoToFac. Alors, nanana. Alors, attendez, je suis là parce que il faut absolument que... Oh, il est où mon mulot? Oui, bah attends, c'est le matin, hein. Il est 8h19, c'est vendredi, j'ai kiné. J'ai pas piscine, j'ai kiné. On va le faire dans l'ordre. Faut le faire dans l'ordre et dans l'ordre des plus chers. Le plus cher, c'est la prothèse. Alors attends, ça c'est ce que tu vois. D'accord. Elle dépasse pas là ma page. Non, c'est bien. Ici. Alors, c'est le bordel là. Allez, le plus cher, c'est la prothèse. Qui a gagné la prothèse? Alors, on a un participant. Il est sûr de gagner, lui. Voilà. Et je veux dire, vous vouliez gagner? Oui, je rappelle. Alors, pour la blague, oui, non. J'ai mis qu'il y avait la prothèse, celle que je portais, machin. Elle vaut 2200 euros. Je dis 1000 euros. Voilà. S'il y a un généreux donateur ou quelqu'un qui veut, je sais pas, torturer son chien, lui mettre la prothèse, on sait pas. Allez, on tire le gagnant. Le gagnant, c'est Gros Jus. Voilà, donc bravo à toi. Donc voilà, je rappelle au gagnant, vous me faites un petit mail, admin@jtgeek.com, où vous répondez à une des newsletters en disant c'est moi qui gagnais, je vous envoie un lien paiement et le produit sera envoyé de France quand j'arriverai la semaine prochaine. Le deuxième, c'était, je prends du plus cher au moins cher, hein. Alors parce que moi, d'envoyer dans ma liste, ils sont pas rangés, mais sur le site du JT Geek, il l'était bien. Attends, hop, ici, voilà. Ensuite, le deuxième, c'est le HomeTom HT10 que j'ai mis là en dernier. Badaboum, donc là il y avait 28 participants, le téléphone vaut 200 boules. Tirez le gagnant. Oh oui, tirez le gagnant. Pourquoi ça marche pas? Parce que je suis pas sur la bonne page. Homme d'homme HT10. Bah ouais, écoute. Le gagnant, Ketblo. Bravo. Le Leko, le 2 Max. Ah, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là, il était bien. Mais bon, voilà, après, c'est le jeu, Lucette, hein. C'est moi je le fais dans l'ordre, hein, dans l'ordre de trucs. L'écho le 2 Max, tirez le gagnant. 79 participants, tu m'étonnes. Le gagnant est Dami Jack. Je ne dis pas, ça doit flipper là pendant le truc de le Vernet Apollo Light. Alors ça j'ai dû le mettre au début. Vernet Apollo Light. 53 participants. C'est parti, tirez le gagnant. Au Bacu. Allez, le Chui Labook. Ah putain, l'ordinateur qui s'ouvre et tout. Ça c'est la classe, ça c'est un beau cadeau. Ça c'est un beau cadeau. Chui Labook. 69 participants. 69 c'est mon chiffre. Oui, Rhône-Alpes. 69. Je sais, Dédé elle m'a fait le même coup. J'ai 69 c'est mon chiffre. Elle me dit ouais, je sais. Bah oui, on a plus. On a plus de 69 avec elle qu'avec vous. Et le casque noir. Je suis. Allez, le casque Blue Dio Victory. Casque cher. Hein. Allez, 13 participants. Le gagnant. Tintin. Tintin en Thaïlande. Redmi 3S. Redmi 3S. 66 participants. Le 6 c'est mon chiffre. Lulux. Lulux. Allez, la montre. C'est le seul produit où j'ai participé. En fait, j'ai participé avec le nom du programmeur, parce que c'était son compte. Si c'est Hubert qui gagne, ça veut dire que la montre, je la garde. Si c'est pas Hubert qui gagne, ça veut dire que la montre, je la gagne pas. Si je la gagne pas, tu peux dire, allez, je te la donne. Putain, j'ai pas gagné. C'est Tick Break 56. Bon, bah tant pis, écoute, tu as gagné. C'est le jeu, hein. C'est le jeu, Lucette. Allez, le Blue Beau Max, que, bah, du coup, vous étiez quand même 32 à jouer, qui était hier. Le gagnant. J'ai pas gagné, merde. JB Hood. Allez, le projecteur Doogie. Il est où, le projecteur Doogie? Là. 40. Allez, qui c'est qui gagne? Gear 78. Pas mal. La caméra OK 360. C'est une caméra à 180 degrés. Vous êtes peu à avoir joué là, vous avez quand même une chance sur 3 de la gagner. C'est Julian Sheba. La caméra Elephone 360 qui avait été gagnée par Amand, mais ça, voilà, on lui a offert une GoPro entre temps, donc il est pardonné. Il a fait un don. En fait, il est pardonné surtout parce qu'il a fait un don. Allez, la caméra 360, le gagnant est Francis. Le
Le Ulefone Tiger. Le Ulefone Tiger, ça va super vite, hein, avec le petit bouton. C'est Valta 31. Voilà, ça c'est bon. La numéro 1, D6. Il en reste 9. Bon, allez, 9 qui vont participer. GXR 1000. C'est GSXR, non? Il manque un... Pourquoi pas? Ou alors c'est une blague. Et je ne l'ai pas compris. Et dans ce cas, il s'en excuse. Allez, les deux Bluetooth... Ah oui, d'accord, c'est pas cher. Les deux wireless Bluetooth nanana que j'ai testé. 35 € les deux, frais de port offert. Une chance sur 5. Axel Rosa. Yeah. Et c'est des pseudos qu'on connaît, hein. C'est lui qui nous avait donné le contact pour John, notre caméraman, blagueur, blogueur. Sac à dos Urban. J'ai pas postulé au sac à dos parce que j'en ai tellement en fait. Je voulais postuler pour le garder parce qu'il est quand même bien. Allez, une chance sur 24. Pink Panther. Yeah. Avant qu'il nous braque. Bah, voilà, il faut suivre l'actualité. La montre G-Fort. Elle est où? La montre G-Fort. Ici. Le gagnant est Golf Invader. Voilà. Ensuite, le numéro 1 G6. On a bientôt fini là. La montre connectée, 16 €, 26 €. Une chance sur 19. Julian. Ah, on n'a pas eu déjà celui-là là? Ah bah non, il a déjà gagné en haut. D'accord. Ça me disait quelque chose. Putain, mais Julian Sheba, Pink Panther, qu'est-ce que... Ah, il a gagné 2 fois. Ah putain, faut que je voie ça avec Hubert encore, le programmeur là. Fait chier, hein. Bon, bah écoute, t'as gagné 2 fois. Oh là là, mais du coup, tu pourras choisir. Tu pourras choisir celui que tu veux des deux. Il s'excuse. Putain, il faut que je voie avec lui. Et pourtant, il me dit, je suis sûr d'avoir trouvé le bug et tout. Ah. Ben voilà, et quoi, c'est les aléas du direct. Je vais lui dire, encore un mec qui a gagné 2 fois. Tiens, c'est pas de bol, hein, quand même. Et enfin, allez, on finira avec les écouteurs Meizu. C'est Julien, je sais pas. Paris est magique. Paris est magique, 94 350. Voilà, donc voilà, vous avez déjà le nom des gagnants. Si vous voulez les revoir, vous allez sur votre espace client. Enfin, vous n'êtes pas membre, vous n'êtes pas client, vous êtes membre. Vous êtes pas membre au Espace Geek Plus, là vous pouvez voir les gagnants un petit peu. Vous avez tous les pseudos et tout. Je m'excuse pour Julien Sheba qui a gagné 2 fois. Hein, c'est con ça. Alors tu choisiras soit la Oka, soit la numéro 1 G6. De mémoire, il n'y a personne qui a gagné 2 fois. Mais bon, voilà. Ça c'est bon. Ensuite, prochaine tombola. Alors du coup, en fonction de ce que Julian, je sais pas Julian va m'écrire en fonction de ce qu'il a choisi, le lot qu'il a pas gagné sera remis en jeu pour la 3e tombola. 3e tombola qui sera mis en ligne soit samedi, soit dimanche. Il y aura, alors, soit c'est ce produit-là à gagner, on est bien d'accord. Soit il y aura également le t-shirt One Punch Man qui est un double XL, hein, qui est énorme. C'est un triple XL. C'est un triple XL, il est énorme. Alors je sais, il y en a beaucoup personne, mais si vous le gagnez, il y aura rien, c'est gratos, hein. C'est les jeux gratos pour Noël. Il y aura le t-shirt là, au pire je vous mettrai le Red Bull là. Voilà, on mettra les deux. C'est un gros aussi, c'est un double XL, hein. Je mettrai les deux comme ça, voilà. Vous pourrez postuler ou pas. Si vous les gagnez, vous pouvez les scotcher au mur. Comme ça, vous pourrez dire, ah, c'est les t-shirts que le geek il avait. Ou le One Punch Man, c'est pas mal, voilà. C'est pour devenir un super-héros. One Punch Up, One Sit Up, One 100 Squad et 10 km. Tout ça tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige. Comme il dirait dans le dessin animé. Ou dans le manga, mais je lis pas le manga, je sais pas lire. Ça, et il y aura le glaive de... Ah merde. Le glaive de Captain America, ici, que tu pourras mettre sur ton mur, et il y a une LED derrière, là, et tu vois, ça s'allume. Alors vous aurez peut-être pas la boîte, hein, parce que là, c'est compliqué, avec les boîtes. Je sais déjà, Anne, que tu as gagné le casque, tu auras pas la boîte du casque, hein, parce que la boîte du casque, elle est comme ça, et le casque dedans, il est dans sa boîte comme ça. Donc malheureusement, poubelle la boîte, hein, parce que là, dans la valise, puis comme ça en douane, je peux dire, attends, c'est le mien, je l'utilise, bien sûr. Voilà. Voilà, donc félicitations aux gagnants. Prochaine tombola demain ou après-demain, peut-être plus dimanche, hein, et on en refera une sous pendant le truc. C'est là, le glaive et le machin, et les 2 t-shirts, il n'y aura rien, c'est gratos. C'est juste une petite tombola, et je vous l'enverrai à mes frais. Il n'y aura que la caméra ou la montre qui seront remises en jeu. Et apparemment, ça sera tout. Badaboum. Est-ce qu'il peut revenir sur la scène 2? Faire une scène.
Badaboum. Voilà, allez, ça c'est tout. Aujourd'hui, 8h30, là, c'est fini. Comme ça, je vais uploader la vidéo, faire une petite vignette, ça sera pas mal. Hier, j'ai regardé Travelers. Ah oui, les mecs qui viennent du futur pour sauver un peu le présent. Alors, ils avaient, bon, épisode 6, ils ont sauvé le présent. Et en fait, non. Là, c'est l'épisode 7, il est bien. Il commence à y avoir les effets secondaires. Ils savent pas trop s'ils sont parano ou s'ils sont manipulés. Voilà, et ça se finit en disant qu'ils vont avoir une autre mission, donc je sais pas s'ils vont approfondir un peu le dossier, mais c'est pas mal, c'est une série qui se tient bien, c'est pas mal, parce qu'ils intègrent des corps qui vont mourir, qui sont obligés de reprendre la personnalité des personnes et tout, donc non, c'est pas mal, c'est une série qui se tient bien, j'ai rien regardé d'autre, je commençais à regarder Startup, mais ça m'a saoulé, épisode 3 et tout, j'ai pas le feeling, donc j'ai préféré, on arrête et aller chez mon pote hier manger des spaghettis bolognaises, qui n'a rien à voir. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était GLG. L'ami du petit déjeuner. Moi, ah oui, comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas pour m'encourager. Pouce en l'air, pouce en bas. C'est pas grand chose, vous voyez. Comme quoi, avec les 250 pouces en l'air, c'est pas grand chose. Mais le fait de prendre un petit peu de temps sans la vidéo, machin, de mettre un petit pouce en l'air, ça vous prend 30 secondes et ça fait vachement augmenter le nombre de pouces en l'air et ça fait vachement plaisir. Voilà, j'ai l'impression d'avoir dit vachement. Voilà, allez, c'était GLG, l'ami du petit déjeuner. Et aujourd'hui, GLG, eh ben, c'est l'ami du kiné. Allez, paix prospérité. Allez, peut-être un live dimanche. Peut-être qu'il y aura un live dimanche. Et sinon à lundi. Allez, paix prospérité, à lundi ou à dimanche. Bye bye.